Si l'on regarde l'évolution de la population des îles du Ponant, l'île d'Aix est celle dont la population augmente le plus au cours des 15 dernières années. La rencontre avec le maire de l'île permet de comprendre les évolutions actuelles et d'expliquer cette dynamique démographique. Alain, on voit ici le continent du haut du sémaphore. Quelles sont les relations finalement de l'île d'Aix avec le continent ? L'île d'Aix est une île, comme vous le voyez, là, on voit le bac qui quitte le continent là, pour rejoindre l'île d'Aix. Dans 20 minutes, il sera là. C'est une île qui est proche du continent. Donc ça permet d'avoir des liens quand même peut-être plus étroits que certaines îles, notamment dans le Finistère, avec le continent. Même en hiver, on a 5 rotations par jour, 5 allers-retours par jour. Puis l'été, on en est à presque une vingtaine. Donc les relations avec le continent sont quand même relativement simples. Et du coup, comment ça influe sur les dynamiques économiques, socio-économiques de l'île ? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent Alors, cette proximité avec le continent, il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. Les avantages, c'est que la facilité de pouvoir venir sur l'île, donc pour certains aussi de venir y travailler. L'inconvénient, c'est qu'on peut y venir facilement travailler. On peut facilement s'en échapper, ce qui fait que certains qui travaillent sur l'île à l'année, parfois n'y vivent pas. Un autre élément qu'on pourrait voir d'ici, ce qui est assez frappant finalement, c'est tous ces travaux qu'on voit un peu partout sur l'île. Oui, c'est la période. Dès que le mois de septembre est passé, la dernière grande marée, puisque les grandes marées sont un événement important aussi pour les continentaux qui viennent nous rendre visite. Dès le mois d'octobre, il faut préparer l'île pour la saison touristique suivante. Mais pas uniquement la saison touristique, c'est aussi les aménagements pour la vie des habitants, pour le cadre de vie. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Alors ici, on va créer des logements sociaux. C'est un projet qui date depuis déjà quelques années. Et là, je dis souvent, quand les travaux débutent, le projet est terminé, puisque dans un an, on va pouvoir livrer ces logements. Ce sera une grande satisfaction. En face, on aménage une résidence de tourisme social pour accueillir les vacanciers et permettre ce pluralisme du public qui vient sur l'île. C'est un volet qui nous est cher, mais c'est aussi un élément de dynamique économique de l'île. Et alors, c'est la construction de logements sociaux par la commune. Quelle importance est-ce qu'il y a pour la vie et le futur de l'île ? La vie et le futur de l'île, c'est que fixer des populations sur l'île, ça ne peut se faire que par l'acquisition de foncier et la maîtrise publique du foncier. On se rend bien compte qu'à chaque fois qu'une maison se vend d'un résident permanent, elle se devient une résidence secondaire. Et donc on a un petit peu de l'âme de l'île qui s'en va à chaque fois. Donc on a souhaité depuis une vingtaine d'années de lancer cette politique d'acquisition foncière, de création de logements locatifs, des logements locatifs dans lesquels on peut accueillir des populations qui vivent et qui travaillent sur l'île à l'année.